Nous sommes tous des anciens tirailleurs sénégalais. Nous avons tous combattu pour la France. Ce soir, Mourou reçoit notre frère d'armes, Yoro Diaw. Ce soir, le Gros Journal a décidé de poser son plateau à la mairie de Bondy, dans le 93. Nous allons vous présenter un homme qui est un doyen, le doyen des tirailleurs sénégalais en France. Il s'appelle Yoro Diaw et il a la parole dans le Gros Journal. Comment allez-vous, jeune homme? Ça va très bien. Ça va, je me porte bien. Je vous appelle jeune homme alors que vous êtes le doyen oui, j'ai 88 ans. Des tirailleurs sénégalais ici à Bondy où on est en train de tourner. Nord, oui. On est dans la mairie. J'aimerais que vous me racontiez votre histoire, Oui. parce qu'on ne vous entend jamais parler. Et à mes yeux, vous faites partie de la solution aujourd'hui en France, où il y a des problèmes d'identité, de jeunes issus de l'immigration qui ont du mal à se sentir français. Oui. Et votre reconnaissance fait partie de cette histoire-là. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter votre enfance déjà? Oui, je suis né en 1928, près de Saint-Louis, où mes parents même étaient français. Moi, étant jeune avec mes parents, qui étaient déjà avec les Français, je ne pouvais être que français, je suis né français. Et mon adolescence est tombée juste à la guerre 39-45. Nos études ont été arrêtées parce que nos enseignants s'étaient mobilisés pour la guerre 39-45. Après la guerre, on était déjà de grands adolescents, il fallait donc rentrer dans l'armée. Je suis rentré dans l'armée par engagement volontaire en 1951. Et vous aviez été volontaire pour aller faire la guerre? Volontaire pour faire l'armée française. Lorsque j'ai fini mon instruction de base comme petit soldat, je suis parti en Indochine en 52. Donc vous avez fait 2 guerres? J'ai fait l'Indochine d'abord. L'Indochine, où j'ai perdu beaucoup de camarades. J'étais au régiment de marche, 24e régiment de marche, sénégalais, juste à la frontière, au Tonkin, la frontière de Chine, où j'ai perdu beaucoup de camarades européens. Parce que dans notre régiment, il n'y avait pas que d'Africains. C'était un régiment mixte. Et moi, jeune soldat, j'ai eu la baraka. À chaque fois que les camarades tombaient, je les chercher. Ce qui m'a valu 2 croix de guerre. Et je suis resté jusqu'en 1955 en Indochine, jusqu'à la fin de la guerre, parce que mes patrons ne voulaient pas me lâcher. Et en 1956, je suis venu en Algérie, à la guerre d'Algérie. J'ai participé à la guerre d'Algérie au 22e régiment d'infanterie. Donc vous êtes à peine sorti d'une guerre qu'on vous envoyait dans une autre guerre, Oui. de l'Indochine à l'Algérie. Oui. Les premières troupes en provenance du Sénégal sont arrivées en Algérie et ont atterri sur l'aérodrome de Maison-Blanche. Selon les dispositions prévues, les premiers renforts de tirailleurs sénégalais participeront aux opérations héliportées du Constantinois. Comment ça se passe, l'Algérie? À l'Algérie, j'étais à la frontière algéro-marocaine pour empêcher la traversée de la frontière par des éléments qui quittaient le Maroc pour renforcer les éléments d'Algérie. Il fallait donc suivre la frontière et tout ça, et faire des opérations. Est-ce que vous pouvez me parler de vos décorations? Alors, mes décorations, j'ai eu d'abord 2 croix de guerre étant jeune caporal, qui m'ont permis d'avoir la médaille militaire en 2010, déposée par Sarkozy, le président Sarkozy. Et actuellement, je suis proposé à avoir la Légion d'honneur. En avril, vous allez recevoir la Légion d'honneur. Oui. Le bureau de la Défense nationale, qui s'occupe de nos dossiers, parce qu'ici, on n'est pas isolé, hein. On est bien tenu par les Français, on s'occupe de nous. Il y a l'Office des anciens combattants qui suit nos dossiers. Hein, le ministre des Affaires des anciens combattants, les jours courants d'arriver ici. Et nous ne sommes pas isolés, hein. Nous demandons pour le monde. Alors vraiment, la France a été reconnaissante à notre égard. Qu'est-ce que vous avez à dire aux enfants, aux petits-enfants issus de l'immigration, qui ont du mal à se sentir français aujourd'hui? J'aimerais bien les rencontrer, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'étais jeune comme eux. Ce que vous voulez dire aux plus jeunes, c'est que c'est une chance et que vous êtes battus pour ça. Oui, on s'est battu pour ça. On s'est battu pour ça. On s'est battu pour être français. Moi, j'ai dit, un jour, j'étais dans un bus. J'étais debout avec ma canne.
Il y a des gosses qui étaient assis là, qui me regardaient. Et je leur ai dit debout. Ils se sont levés. Je leur ai dit, tous les Cheibani que vous voyez ici, ils ont fait quelque chose pour la France. En 1945, la France a été bombardée par les Allemands. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu des vieux qui ont quitté l'Afrique du Nord, qui ont quitté l'Afrique noire, sud, pour venir travailler ici, redresser tous les bâtiments. Il y a des anciens combattants aussi, des sortis ma carte, qui sont battus pour la France. Il faut respecter tous les vieux. Tous les vieux qui sont là, ils sont là pour quelque chose. Ils sont là pour se soigner. Ils sont là pour vivre décemment. Alors ils m'ont bien regardé, ils se sont levés et je me suis assis. Comment ça se passe avec votre famille au Sénégal? Le téléphone. Téléphone? Oui. Je téléphone tout le temps. Chez moi, on me téléphone aussi. On est en bonne santé. Grand-papy, là, est-ce que ça va? Et le froid? J'ai dit, mais ça va. Nous sommes dans des chambres chauffées. Quand vous dites que vous êtes contente parce que là, vous êtes dans une chambre où il fait chaud, ça veut dire qu'avant, vous étiez où? On était dans un foyer qui est construit il y a presque une cinquantaine d'années. Et c'était pas très bien en sécurité. 50 ans, c'est long quand même. Parce que les bâtiments sont construits pour des immigrés. Des immigrés algériens qui venaient là, parce qu'il y avait des usines à côté. C'est des vieilles bâtisses. Arrivés, on n'avait pas où nous mettre, on les a mis là-bas. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'après avoir combattu 2 guerres de suite pour la France, vous méritez mieux qu'avoir une pièce non chauffée pendant 50 ans? Il vaut mieux rectifier les erreurs de départ que de laisser périner. Alors, on nous a logés là-bas provisoirement. Et lorsqu'il y a eu un mouvement décembre, on les a tous déménagés. Pourquoi est-ce que votre génération refuse de se plaindre? Parce que depuis tout à l'heure, vous nous racontez quand même des guerres, des conditions de vie extrêmement dures en France. Oui. Vous êtes encore aujourd'hui dans une pièce où il y a juste le chauffage et une chaise à côté, oui. Et vous refusez de vous plaindre. On ne se plaint pas. Se plaindre pourquoi? On est bien soigné actuellement. On a notre carte vitale. La mutuelle, on se soigne bien. Et quand vous êtes bien logé, et bien soigné à votre âge, vous vous plaignez de quoi? C'est tout. Moi, j'ai honte maintenant quand je parle avec vous parce que je passe mon temps à me plaindre, tout le temps, dans la vie. Ouais, j'ai un rhume, j'ai ceci, quand je suis venu, je me plaignais, je touche, je suis pas bien. Oui, mais il faut se projeter vers l'avant. Se plaigner ne sert à rien. Parce que toujours, il faut faire la différence entre vous et vos camarades de même âge. Quand vous faites votre autocritique, vous regardez bien, vous dites toujours merci à la nature, merci à Dieu. C'est tout. Sinon, vraiment, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de soldats qui se plaignent là. Peut-être ils n'ont pas la naturalisation. Ils ont demandé, nous avons demandé. Et on va l'accorder. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Eh bien, bonne chance et bonne santé d'avoir plus de 100 ans. C'est tout. Eh ben, bonne chance et bonne santé. Et d'avoir plus de 100 ans. Voilà, et d'avoir plus de 100 ans. Merci beaucoup, M. Maouloud. Merci. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et dire « Vous avez regardé le gros journal, à demain ». Oui, à demain, je regardais le gros journal. J'espère que mes enfants et petits-enfants du Sénégal pourront me voir. Vous pouvez revoir l'émission sur clic.tv et sur MyCanal. À demain, à la même heure, sur Canal+. Merci. C'était Yoro Diao. Yoro Diao. Merci beaucoup. Merci, Maouloud.